Bonjour et bienvenue sur Hello Crochette. Et oui, un petit lutin suspendu. Mais il n'est pas suspendu, il est assis. Regardez, monsieur croise les jambes en plus. Cool, tranquille. Voilà, alors comme convenu, suite à certaines discussions avec certaines dames, voici le lutin. Voilà, je l'ai fait certaines choses un petit peu à ma sauce, hein. Mais voilà, vous allez tout savoir pour faire un lutin très facile, hein, accessible à tout le monde, hein, et super rigolo. Surtout que vous aurez les bases pour pouvoir faire d'autres lutins aussi rigolos. Voilà. Allez, on s'en va avec le lutin. On va aller travailler. Pour réaliser le lutin, vous aurez besoin, si vous faites comme moi, 3 couleurs ou 2. À vous de voir, hein. Moi, je vous donne ce que j'ai fait. 3 couleurs. Donc, j'ai utilisé des restes de pelote. Hein. Je n'ai plus les étiquettes. Donc, voilà. Toutefois, comme j'ai 3 couleurs, mais que c'est 3 pelotes différentes, au niveau de la taille, j'adapte. Du coup, je jongle avec 2 crochets. Donc, le gris doit faire à peu près entre 4,5 et 5 mm. Le fil, je parlais. Lui, il doit faire entre 3,5 et 4. Et celui-ci doit faire aussi 3,5 4. Voilà. Du coup, pour la laine la plus grosse, je vais utiliser un crochet de 4 mm pour celui-ci. Et pour ces deux-là, je vais utiliser du 3,5. Voilà. Peut-être que le rouge, ce sera aussi du 4, hein, à voir. Voilà. Donc, au niveau de la taille du lutin, ça dépend aussi de la taille de vos pelotes. Hein, voilà. Là, je vous ai donné les dimensions. Regardez ce que vous avez. Un marqueur indispensable puisqu'on va travailler en spirale. Un ciseau, bien sûr. Et une aiguille à laine. Et de la ouate. Voilà. Allez, ben, c'est parti, mesdames, pour faire notre petit lutin. Pour faire donc le corps, si on peut dire, la grosse boboule du lutin, donc le corps quand même, on va faire un cercle magique que l'on connaît. À l'intérieur de ce cercle magique, nous allons faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On serre pas trop fort pour pas écraser trop les mailles. On resserrera un tout petit peu après. On prépare un marqueur. Outil indispensable quand on veut travailler en spirale. Primordial. Maintenant, on rentre dans la première maille et on fait une maille serrée dans laquelle nous mettons notre marqueur puisque c'est la première maille du nouveau rang. On le marque. Dans la même maille, on refait une autre maille serrée. Donc vous avez bien compris que comme on veut agrandir le cercle, en fin de compte, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Donc de 5 mailles, nous passons à 10.
Bien. On sait compter les filles. À partir de là, voilà. Là, on peut serrer hein, pour vraiment fermer notre cercle. Maintenant, le nouveau rang, on va faire donc dans la maille suivante une, le marqueur, hop, et dans la maille suivante, qui chez moi elle est ici, vous en mettez deux mailles serrées. Voilà. Dans la maille suivante, une. Dans la maille suivante, deux. Donc vous avez bien compris qu'on alterne, hein, tout simplement. Une maille serrée, deux mailles serrées. Une maille serrée, deux mailles serrées. Allez, on va jusqu'à la fin du rang, on se retrouve après. Cela vous fait un total de 15 mailles. Et on continue. Cette fois-ci, on va faire une, dans la maille suivante, une, et dans la maille suivante, deux mailles serrées. Une et deux. Donc le but c'est d'alterner encore hein, une maille serrée et une augmentation, donc deux mailles serrées dans la maille. Voilà. Hein, donc une, deux, une, deux, une, deux. Et c'est parti. Maintenant vous avez 20 mailles serrées. On continue. Oui, parce que sinon là, petit corps, il va pas être bien gros. Hein. Il est au régime le pauvre. Allez, la maille suivante, une maille serrée. Marqueur. Donc là, on va faire attention pour que notre cercle reste toujours droit, enfin droit, rond, je m'entends dire, hein, lisse. On fait attention au niveau des augmentations. Hein. J'ai fait une vidéo qui explique comment faire les bonnes augmentations au bon endroit pour que le rond reste rond. Bon. Mais voilà, là on va le faire, on va faire attention. Là on vient de faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc deux mailles serrées. Ici, maintenant on va faire 3 toutes seules. Donc, une à la maille suivante, la deuxième toute seule à la maille suivante, la troisième. Et là, on fait notre augmentation à la maille suivante. Voilà. Donc là, c'est facile. Hein? C'est 1, 1, 1, donc 3 fois, hein, tout seul. Et une augmentation, donc 2 dans la même maille. Voilà, on continue. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée et une augmentation. Voilà. Vous avez compris le principe. Allez, on finit. Une, hop. Voilà, vous voyez, je vais faire des bêtises. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ça. Et là, vous voyez, je fais 1, 2, 3, mon augmentation. Et là, on va faire une et une. Rappelez-vous, là où j'ai mon marqueur, j'ai fait une maille serrée et une augmentation. Et là, je finis par 2 toutes seules. Donc, ça fait une seule et une augmentation. Voilà. C'est-à-dire qu'on est synchro. Hein? On commence des fois presque au milieu
de ce qu'on doit faire et on va finir. Et quand on finit, ça complète le début. Hein? Je sais pas si j'ai été très claire. Bon, dans tous les cas, on a fini le rang. Donc, on continue. Allez. Hop. Ah oui, on va compter ensemble le nombre de mailles que l'on a. Allez. Donc, on compte là où il y a le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 mailles serrées. Allez, on continue. Allez, donc on continue à agrandir le rang. Hop, et notre cercle. Une maille. Hop. Et là, on va en faire 4. Donc une toute seule. La deuxième toute seule. La troisième toute seule. La quatrième toute seule. Et là, on fait l'augmentation, donc les deux dans la même maille. Allez, on fait 1, 2, 3, 4 et l'augmentation. Tout simplement. 1, 2, 3, 4 et l'augmentation. 1, 2, 3, 4 et l'augmentation. 1, 2, 3, 4 et l'augmentation. Voilà. Donc là, on a fini le rang. Alors, vous inquiétez pas hein, si vous voyez votre cercle qui n'est pas tout à fait plat. À la base, de toute façon, ça va être une boule. Alors, on s'affole pas. On s'affole quand on veut vraiment une création du style un tapis ou un apron qui veut vraiment qu'il soit bien plat. Là, c'est autre chose. Là, si vous voyez qu'il se courbe un tout petit peu, c'est pas la fin du monde, hein, vu que ça va être une boule. Voilà, il ne faut pas non plus... Au niveau des mailles, on compte ensemble. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 mailles serrées. Allez, comme ça, au moins, on sait où on en est. On continue. On continue. Alors, dans la maille suivante, donc première maille serrée du nouveau rang, une maille serrée dans la maille suivante et dans la maille suivante, deux mailles serrées. Une, deux. Hein, pour que ça reste quand même correct, qu'il n'y ait pas de... À partir de là, on va en faire 5 toutes seules, puisque au rang précédent, on en a fait 4, maintenant on en fait 5. Hein. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez le principe, vous n'avez pas besoin de moi. Pour les débutantes, hein, on le fait ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 toutes seules et l'augmentation, les deux mailles serrées dans la même maille. Voilà. 1,
2, 3, 4, 5 et on fait l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et on fait l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et on fait une augmentation. 1, 2, 3 et là on est arrivé à la fin et ça c'est normal. 3 plus les 2 qu'on a fait, ça fait 5 et là il y a la fameuse augmentation, donc c'est bon. Voilà. Alors toujours dans le même principe. Ah, là on vient de faire donc 35 mailles, hein. Donc toujours dans le même principe. Hop, on commence un nouveau rang, une maille serrée. Donc là j'en ai fait une, deux, la deuxième toute seule, 3, 4, 5, 6 et on fait l'augmentation. Voilà. Donc là maintenant on en fait 6 toutes seules, une augmentation, 6 toutes seules, une augmentation, ainsi de suite. On continue le rang suivant. Alors cette fois-ci, première maille, une maille serrée. Donc, la première maille du rang, toujours, voilà. Donc là on en a fait une. On fait la deuxième. On fait une troisième toute seule. Et là on va mettre une augmentation. 1 et 2. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on fait une augmentation. Parce qu'au rang précédent, on en a fait 6, maintenant on en a fait 7. Oups. Voilà. Hein? Donc, 7 toutes seules, une augmentation. Allez, on continue ensemble et puis on se retrouve ici à la fin. Alors, vous avez fini avec 4 et les 3 qu'on a fait au début, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Le rang suivant. Alors, comme on a fait 7 mailles toutes seules, ben là maintenant on va en faire 8 et là par contre on va démarrer normal. Donc, une toute seule et on va en faire 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et on fait l'augmentation les deux dans la même maille. Voilà. Donc vous continuez, vous faites 8 toutes seules, une augmentation, 8 toutes seules, une augmentation et normalement ici vous finissez avec l'augmentation. Maintenant que la base quand même est assez correcte, on va monter, on va le transformer en boule. Si bien sûr vous le voulez plus grand, vous continuez.
Admettons, vous dites, moi je le veux quand même plus gros. Ok. Dans ce cas-là, vous faites 9 toute seule, une augmentation. 9 toute seule, une augmentation. Après, vous faites 10 toute seule, une augmentation. 10 toute seule, une augmentation. Vous voyez, toujours le même principe. Hein, et on tourne pour agrandir si vous voulez quelque chose de beaucoup plus gros. Hein, voilà. Quand vous avez atteint la taille que vous désirez, dans ce cas-là, on fait une maille serrée tout simplement dans chaque maille. Il n'y a plus d'augmentation. Première, toujours penser à garder le marqueur puisqu'on est toujours en spirale. Et là, ben, c'est pas compliqué, c'est une maille serrée dans chaque maille. Et vous allez voir le rebord augmenter, hein, monter en hauteur. Et là, vous allez faire 10 rangs avec une maille serrée dans chaque maille. Là, on est en train de faire le premier. Vous m'en faites 10 au total. On se retrouve après les 10 pour faire la suite. Voilà, nous avons fait les 10 rangs. Donc, vous voyez, ça fait quand même voilà, une jolie... sachant qu'après, il y a le reste. Hein. Maintenant, voilà, hein, si vous le voulez plus gros, c'est la base qui doit être plus grande, hein, comme je vous l'ai expliqué au début. Suite à nos 10 rangs, ben, nous allons maintenant commencer à le fermer. Donc, au lieu de faire des augmentations, on va faire des diminutions, mais on reste sur le même principe. Alors, attention, quand on va commencer à diminuer, il faudra mettre de la ouate, hein, sinon, il va y avoir un souci technique. Alors, là, dans l'immédiat, alors excusez-moi si vous entendez un petit peu de bruit de fond, ce sont les voisins, voilà. Et comme je peux pas leur dire « oh, oh », hein, pas de bruit, ils me regarderaient d'un air... Donc, pour faire la diminution, première maille serrée. Bien sûr, on met notre marqueur. Et là, on va en faire 8 toutes seules. Donc, là, ça nous fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la diminution. La diminution, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se rappellent pas, un trou de mémoire. Là, vous avez 2 mailles. On rentre dans la première. On prend son fil, on ressort. On rentre dans la deuxième. On prend le fil et on ressort. On se retrouve avec 2 fils qui représenteraient entre guillemets 2 mailles serrées. Or, on va en faire qu'une seule. Là, vous faites votre jeté et vous me passez toutes les boucles. Donc, de 2 mailles, nous passons à une seule maille. Voilà, une diminution. Vous le referez voir de suite. On continue. Donc là, toujours dans le même principe, à la maille suivante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et diminution, on rentre, on ressort, on rentre, on ressort et on fait nos 3 boucles. Voilà une diminution. Donc vous allez me faire ça tout le long avec 8 toutes seules et une diminution. Et on se retrouve au marqueur. Pour le rang suivant, toujours le même principe. Une maille serrée. De 8, on passe à 7. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et une diminution. Donc, on rentre, on ressort. La maille suivante, on rentre, on ressort. Et on fait nos 3 boucles. Et on repart sur 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et une diminution. Allez, on se rejoint au marqueur pour la suite que vous vous doutez bien, logique. Devinez. Maintenant, de 7, on va passer à 6 mailles toutes seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait une diminution. Voilà. Donc vous avez bien compris le principe. Toutefois, je vais préciser. Je reviens. Ah, rien ne vaut mon stylo. Donc on est au niveau diminution, nous avons fait 8 mailles. 8 mailles serrées seules et une diminution. On est bien d'accord. Hop. Ensuite, on a fait 7 mailles serrées toutes seules et une diminution. Là, actuellement, je vous ai fait voir 6 mailles serrées toutes seules et une diminution. Donc, ce qui va suivre, et ce qu'on va pas faire en vidéo parce que ça va être un peu redondant, c'est-à-dire qu'après les 6, vous me faites 5 mailles serrées et la diminution. Au rang suivant, 4 mailles serrées toutes seules, une diminution. 3 mailles serrées toutes seules, une diminution. 2 mailles serrées toutes seules, une diminution. On se retrouve juste après les 2 mailles serrées toutes seules et la diminution. Donc on a fait les 8, les 7, vous êtes en train de faire les 6 et maintenant, donc vous le notez, chaque fois vous cochez quand vous avez fait votre rang et quand vous avez fini le rang 2 mailles serrées, une diminution, on se retrouve pour continuer. À votre crochet, mesdames, pensez à remplir en watts. Hein. Quand vous voyez que ça commence un peu à se fermer, remplissez en watts. Hein. Ne m'oubliez pas. Par contre, hein, il faut bien remplir, bien rembourrer. De toute façon, avant de fermer définitivement, on continuera à mettre de la ouate pour que ça fasse une boule bien ferme. Hein. Voilà. Allez, mais je vous le dis au cas où hein, on arrive à la fin et que vous dites « Ah ben j'ai pas rempli ». Bon, après vous allez me dire que c'est de ma faute. Allez, maintenant on continue et on met de la ouate aussi. Voilà, vous avez mis votre ouate et vous êtes et vous avez fait 2 mailles serrées toutes seules, une diminution. Moi au niveau quantité, à titre indicatif, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'ai mis à peu près 30 grammes de ouate. Pour l'instant, parce que vous voyez ici, c'est creux. J'en mettrai après, quand je vais fermer un tout petit peu plus, j'en mettrai encore sur le rebord. Donc il faut vraiment que ça fasse. Hein, alors, on donnera la forme un peu. Hein, on donnera la forme à la ouate pour que ça fasse bien la boule. Mais enfin, déjà, c'est pas mal. Maintenant, vous avez fait 2. On va faire une toute seule et une diminution. Alors, c'est la partie, je vais dire, la moins marrante, hein, parce qu'en plus, on a la ouate qui nous gêne un tout petit peu. Donc, on fait une maille serrée. Gardez pour l'instant le marqueur. Hein, on ne l'enlève pas de suite. Et on fait une diminution. Voilà. C'est la partie la moins... D'ailleurs, moi, au niveau du crochet, je change ma façon de le tenir pour arriver un tout petit peu mieux à le travailler. C'est-à-dire que moi d'habitude je le tiens en stylo
Là, je le tiens comme un marteau, hein, comme on dit, pour arriver à mieux travailler le fil. Donc là, une maille serrée et une diminution. En plus, moi, sur la table, il glisse. Comment vous dire ça? J'ai la boule qui glisse. Bon, on va la prendre sur les genoux. Ça va être beaucoup mieux. Donc, vous allez me faire ça. Alors, essayez de bien serrer. Hein, voilà. Jusqu'au marqueur. Et on se retrouve pour continuer. Et moi, je vais mettre ça sur mes genoux. Après avoir fait ce rang, vous voyez, c'est un peu plat. Hein, et là, vous allez reprendre de la ouate et vous allez bien, voilà, bien la remplir, hein, pour que la boule reste une boule. Hein. Sinon, à moins que vous l'aimiez un petit peu molle, un petit peu ovale, oui, dans ce cas-là, vous en mettez un peu moins. Voilà. Moi, j'ai envie que mon petit lutin soit dodu, tout rondouillard, voilà. Hop. Vous voyez, quand c'est... Moi, j'arrive à passer le doigt. Si j'arrive à passer le doigt, la ouate aussi. Donc, on en met. Hop. Alors, c'est sûr qu'après, pour fermer, c'est moins marrant. Hein, n'hésitez pas, voilà, à aussi l'installer dans le... Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait quand même une jolie balle. Ne donnez pas ça à votre chat, pour ceux qui en ont. Sinon, vous ne la revoyez plus. Hein. Et là, on va continuer... Voilà, à fermer. Donc là, on va faire diminution sur diminution. C'est moins marrant, je sais. Hop. Donc, on va faire un rang où on fait que des diminutions. C'est-à-dire, ici. Alors, attendez, je vais zoomer un petit peu pour que vous arriviez à voir. Voilà. Hop. Attendez. Donc, ici, on fait de suite une diminution. Voilà. Il n'y a plus de mailles serrées. Il n'y a plus rien. Ça ne vous empêche pas quand même de mettre le marqueur pour savoir où on commence. Pour éviter de tourner, on va dire, en rond. Donc là, c'est de suite une et deux. De suite, on fait la diminution et on passe à la diminution encore. Voilà. Une. Vraiment pas évident quand j'ai la boule qui glisse. Hein. Je vous assure. Hein. Voilà. En plus, du coup, qu'elle glisse, je quitte l'écran. Voilà. Voilà. Donc, encore une diminution jusqu'à ce qu'on arrive... Hop, au marqueur, tout simplement. Et voilà la dernière pour moi. Une. Et deux. Je fais attention parce que en crochetant, j'ai entendu le crochet craquer. Je me demande s'il ne va pas me lâcher à l'intérieur à un moment donné. Voilà, donc là, du coup, alors, on enlève son marqueur, là, pour le coup. Hop, bon, je le mets là, parce que je vais vous faire voir de loin. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est tout petit. Et là, on va finir avec une aiguille à laine. Si vous avez besoin encore de mettre de la ouate, profitez. Avec un petit ciseau ou le creux le bout du crochet, vous le rentrez si vous avez besoin encore d'en mettre. Hein. Voilà. Allez, maintenant, on prend une aiguille à laine et on va finir. Voilà, j'ai mis mon aiguille à laine. Ici, on a notre marqueur. Donc, on tire un petit peu. Là, cette fois-ci, on enlève notre marqueur. Ici, on passe l'aiguille dans la dernière boucle qu'on a fait pour fermer, hein, c'est-à-dire le nœud, hein, comme on dit.
Et maintenant, on va tout simplement, ici, on rentre, alors je vais zoomer, hop, on rentre dans la boucle, on rentre dans la deuxième, voilà, ainsi de suite, hop, voilà, jusqu'à arriver donc au point de départ. Alors moi j'ai la petite boîte, et là, on tire, et en fait, ça fait coulisser, et on ferme tout simplement le trou. Alors, comme c'est pas parfait, ici, on peut donner, vous voyez, un petit coup d'aiguille de travers. Voilà. Par acquis de conscience, on va dire. Voilà. Et après, bien sûr, ben on ferme. Donc là, on fait tout simplement un nœud. Voilà. Alors, moi, j'ai ma double laine qui me gêne. Alors, hop. Ouais, ça, c'est mon... Voilà. C'est un petit peu mon défaut. Hop. Voilà. Donc là, on fait notre boucle pour, voilà, fermer. Voilà, définitivement. Tac. Et après, pour une question d'esthétique, vous rentrez, vous voyez, là où il y a le fil, au même endroit qu'il y a le fil, et vous ressortez où vous voulez. Voilà. Et en fait, on rentre, vous voyez, le fil, on prend le ciseau et on coupe à ras. Attention de ne pas couper trop à ras. Et vous me coupez tout. Puis après, on rentre, voilà, tout petit peu le fil dans la boîte. L'avantage, c'est que là, nous allons avoir, voilà, je sors mes petits trucs, on va avoir le chapeau. Donc, on ne sait jamais si vous voyez un nœud qui s'est formé, qui fait une bosse. C'est pas grave, on ne le verra pas. Hein? Le cache-misère. Voilà. Franchement, quand on voit ça, on dirait pas que ça va devenir un lutin. Hein, je vous le dis. Hein. Donc, le but, c'est un peu, moi je dirais, de l'aplatir. Hein, comme si, voilà, c'était... et que surtout, voilà, votre boule puisse rester à plat. Donc, on y donne un petit peu une forme avec un fond un peu aplati. Hein. Mais bon, ça, voilà, on va le moduler. Voilà pour le corps. Super corps. Très svelte. Et bien maintenant, on continue. Maintenant, on va faire le bonnet. On prend le rouge ou la couleur de votre choix. On fait un cercle magique. On adapte le crochet par rapport à la laine. Donc, si c'est la même, tant mieux. Si c'est pas, on rectifie. On change un autre crochet et on prend toujours un petit peu plus petit que la laine pour que ça reste fermé. Et à l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Comme d'habitude, on serre, mais pas trop. On prépare toujours son marqueur, puisqu'on est toujours en spirale. Là, la première maille. Hop. Bon, elle est toujours un peu délicate, moi, cette première maille. Voilà. À l'intérieur, on fait une maille serrée. On met son marqueur. Et là, donc, on a fait la première. Ici, on fait une deuxième maille serrée dans la même maille. Le même principe que la boule, hein, mais on va rectifier après. Donc, une et deux. Deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Une et deux.
une et deux et une et deux, hop, une, deux, une et deux, voilà. Là, on peut serrer un peu plus notre cercle magique. Là, maintenant, on ne va pas faire d'augmentation sur 3 rangs. C'est-à-dire, alors déjà, on fait première maille serrée, on remet son marqueur. Donc, on va faire une maille serrée dans chaque maille sur 3 rangs. Donc, pendant 3 rangs, on fait une maille serrée dans chaque maille. Donc là, on vient de faire le deuxième. Donc 3, 4, 5, 3, le troisième, quatrième, cinquième rang, on fait une maille serrée dans chaque maille. Donc, vous voyez, juste une maille serrée dans chaque maille. Allez, donc vous me faites ça sur 3 rangs. C'est parti, on se retrouve à la fin du troisième rang. Au sixième rang, on va faire donc une maille serrée, on refait une deuxième maille serrée toute seule, une troisième maille serrée toute seule et une augmentation. Donc vous allez faire 3 mailles serrées toutes seules et une augmentation jusqu'à arriver au marqueur. Donc on est toujours dans le même principe que la boule, mais là un coup on augmente, un coup on n'augmente pas pour faire le, voilà, le côté du bonnet. Maintenant qu'on a fait notre rang avec l'augmentation, on refait 3 rangs avec une maille serrée dans chaque maille. Donc, je vous le fais pas voir, hein. Donc une maille serrée dans chaque maille, 3 rangs. On se retrouve encore à la fin. Vous avez fini vos 3 rangs. Maintenant, on va faire un rang avec une augmentation. Donc, une maille serrée, la première, toujours le marqueur. Et on va en faire 4. Donc, une qu'on vient de faire, 2, 3, 4 mailles serrées toutes seules. Et on fait l'augmentation. Et on repart avec 4. 1, 2, 3, 4. Et on fait une augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Et on repart. 1, 2, 3, 4 et on finit par l'augmentation. Voilà, donc là on a fait un rang d'augmentation, hein, tout simplement. Là maintenant, toujours pareil, on va faire 1, 2, 3, 4 rangs cette fois-ci, avec une maille serrée dans chaque maille. 4 rangs, hein? Attention, 4 rangs, une maille serrée dans chaque maille. C'est parti. Les 4 rangs sont faits. Maintenant, on va faire un rang d'augmentation. Et comme tout à l'heure, alors, premier, comme tout à l'heure, on a fait 4, maintenant on fait 5. 5 mailles serrées toutes seules. Donc, une qu'on vient de faire, 2, 3, 4, 5 et
l'augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Et on repart avec 5 toutes seules. 2, 3, 4 et 5. Et on repart. Hop, avec l'augmentation. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5 et on finit avec l'augmentation. Cette fois-ci, on continue 4 rangs avec une maille serrée dans chaque maille. Allez, 4 rangs. Les 4 rangs sont faits. Maintenant, on va faire un rang d'augmentation, toujours dans le même principe. Je pense que vous avez compris. Tout à l'heure, on a fait 5 mailles serrées. Maintenant, on en fait 6. Donc, celle-là qu'on vient de faire. 2, 3, 4, 5, 6 et on fait l'augmentation. Voilà. Donc, vous me faites 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation. Quand vous avez fini ce rang-là, vous me refaites 4 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Toujours le même principe. Donc, on se retrouve à la fin des 4 rangs de mailles serrées toutes seules et là, vous me faites l'augmentation. C'est parti. Alors, toujours le même principe. On va faire un rang d'augmentation. Donc, si vous avez compris la logique, vous allez savoir ce que je vais dire. On va faire 7 mailles serrées seules et une augmentation. Donc, la première, deuxième, 3, 4, 5, 6 et 7 et l'augmentation. Voilà. Donc, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et l'augmentation. Après ce rang d'augmentation, vous me refaites 4 rangs mailles serrées dans chaque maille. Allez, la routine, c'est parti. Go, à vos crochets, on y va. Allez, on va travailler. Mesdames, alors vous êtes au rang numéro 29. Vous venez de finir vos 4 rangs de mailles serrées. Comme, en fin de compte, c'est quasiment pareil tout le long, l'image qui va suivre, c'est tout le déroulement que vous devez faire pour finir le bonnet en écrit, parce que c'est tellement facile et c'est tellement répétitif qu'en fin de compte, en vidéo, voilà, on n'en a pas tant besoin que ça. Du coup, voilà le bonnet. Voilà, fait un petit peu à ma sauce. Voilà, que l'on va mettre sur le corps, sur la boule. Voilà. Donc bien sûr, je l'ai fait avec la dimension de ma boule. Si la vôtre est plus grande, vous continuez les explications que j'ai données. Alors, au niveau rebord, vous verrez que ça ondule un peu. C'est fait exprès. Voilà, j'ai voulu donner un petit charme au bonnet. Ensuite, alors vous aurez le choix. Soit vous le laissez vide à l'intérieur et suivant la laine que vous avez utilisée, ben voilà, il se module. Vous le mettez vraiment comme vous voulez au final. Soit on va mettre un petit peu de la ouate
pour qu'il soit un petit peu en l'air, mais qu'il n'y ait que le rebord qui tombe. Et là, bien sûr, on va mettre un petit pompon. Voilà, hein, pour que ça fasse joli. Voilà. Donc, regardez l'image qui suit et après, on continue. Alors, pour faire un pompon, quand on n'a pas d'outil à pompon, eh bien, quand je dis un pompon, c'est pas forcément la grosse boule, hein, enfin, vous l'avez vu. Donc, moi, je prends une carte. Hein. Après, vous pouvez prendre un bout de carton ou autre, hein, pour avoir le côté régulier. On prend le fil destiné au petit pompon. On met ça et après, on tourne jusqu'à avoir, on va dire, l'épaisseur, voilà, l'épaisseur qu'on veut, hein, sachant que c'est quand même les deux côtés qui vont se réunir. Hein. Voilà. Vous faites vraiment, hop, voilà, comme vous avez envie. Voilà. Ensuite, on va couper le fil. Alors, on ne coupe pas le fil trop court, hein, puisqu'on va s'en servir pour faire la tête du pompon et en même temps attacher. Hop. On le met sur une aiguille à laine. Hop. Et à partir de là, en fait, on va rentrer son aiguille. Vous voyez là où j'ai le fil ici. Je rentre en dessous. Voilà. Je refais un tour. Voilà. Et là, c'est pour enfermer notre fil qu'on va couper. Hein. Donc, vous voyez là, il est attaché. Et à partir de là, hop, on va couper de l'autre côté. Donc là, c'est attaché. Maintenant, on va juste faire un, on va dire, le rond. Vous voyez le petit pompon, quoi, hein, voilà. Comme l'aiguille, elle est au bout du fil, on re-rentre. Voilà. Votre petit pompon est fait. Ah, c'est pas le plus fantastique, mais c'est un petit pompon qui est fait vite fait, bien fait. Voilà. Ici, vous pouvez très bien, vous voyez, voilà. Si ça dépasse un peu, faire une petite coupe. Hein. Normalement, ne pas trop avoir besoin. Et ensuite, ce petit pompon, ben, on va l'accrocher à l'extrémité. Hop, de notre chapeau. Donc bien sûr on repère l'extrémité. Hop. Voilà, notre pompon, il est accroché. Alors après, hein, vous faites des petits va-et-vient entre le pompon et
le bonnet. Et vous faites un nœud, voilà, et vous l'accrochez. Hein? Allez, on fait ça. Après donc le chapeau, nous allons faire le nez. Le nez, vous pouvez le faire plus grand ou plus petit. Si vous voulez le faire plus grand que ce qu'on va faire, ben vous continuez à augmenter la base et après vous faites la boule. Hein? Dans ce cercle magique, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On tire un petit peu. Ici, on rentre dans la première. Oups. Voilà. Première maille serrée. On met notre marqueur. Dans la même maille, on fait la deuxième maille serrée. Et on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. C'est parti. Voilà. Donc ça vous en fait 8. On est bien d'accord. Donc là maintenant, vous connaissez quand même le principe, hein, c'est exactement comme le gris. On va faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Hein? Donc on fait toujours attention à son marqueur. Donc, une maille serrée. Voilà. Donc on est là. La suivante, 2 mailles serrées. Et on va alterner ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve au marqueur. Allez. Maintenant, ben, comme la logique, hein, une maille serrée. Pardon. La fois suivante, une maille serrée. Et à la maille suivante, là on en fait 2. Donc 2 mailles toutes seules et une augmentation. Une maille serrée, une maille serrée et une augmentation. Voilà. Allez, vous continuez et on se retrouve. Allez, on va continuer sur le principe. Là, on en a fait 2 seules, une augmentation. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées seules, une augmentation. Hop, on arrive ici. Quand vous arrivez au deuxième tour, vous faites 4 seules, une augmentation. Donc là, je répète, 3 ici de suite là. 3 mailles serrées, une augmentation. Hop, vous finissez le rang. Au rang suivant, 4 mailles serrées toutes seules, une augmentation. Et on se retrouve à la fin. Donc à la fin des 2 rangs. Go! Voilà, donc là vous avez fait le rang avec 4 toutes seules et une augmentation. Et on va faire un rang juste avec, hop, j'ai pris un fil, 5 toutes seules et une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous faites une augmentation. Voilà. Donc vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang, si vous ne faites pas comme moi à chaque fois que vous glissez. Hop. Et on va continuer. Allez, donc 5 toutes seules, une augmentation.
Maintenant, vous allez faire 5 rangs avec une maille serrée dans chaque maille. Voilà, tout simplement. 5 rangs. C'est parti. On travaille et on fait des mailles serrées. Allez, on se retrouve à 5 rangs. Voilà ce que ça donne quand vous avez fait vos 5 rangs. Maintenant, on va faire comme pour le gris, on va diminuer. Donc là, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution. Au rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution. On se retrouve là. Ou juste vous faire voir un petit quelque chose. Allez, donc on se retrouve à la fin du 3e rang. Je vous l'ai noté pour que vous ayez un petit repère visuel écrit. Allez, il n'y a plus qu'à. Voilà, vous avez fait votre dernier rang avec les 3 mailles serrées diminution. Là, on va juste, en fait, le mettre de l'autre côté. Vous poussez. Hop. Voilà. Alors, ça, bien sûr, vous le rentrerez. Ça, c'est pas... Vous le mettez à l'intérieur, le petit fil. Vous me sortez ça. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que déjà, ben, ça fera plus joli au niveau esthétique hein, pour le nez. Ça fait une petite maille comme si elle était différente de la tête. Voilà. Et petit 2, ça fait un tout petit peu plus rond hein, quand on va bien le mettre la ouate. Donc bien sûr, vous rentrez le fil. C'est le moins bon, c'est pas le plus agréable. Il faut arriver à le rentrer. Voilà, enfin vous me rentrez le fil de l'autre côté. Vous mettez la ouate et on va finir les rangs. Maintenant, alors c'est sûr vous allez travailler non pas, on va dire à l'extérieur de la boule, mais vous travaillez à l'intérieur. Hein. Et là vous allez faire 2 mailles serrées toutes seules et une diminution. Alors vous poussez un tout petit peu la ouate et en fait vous travaillez à attraper en fait la maille qui est en fait de l'intérieur puisqu'on a mis à l'envers. Donc une maille serrée, une deuxième et après, alors vous regardez hein, bien où vous êtes hein, et après vous me faites une diminution. Une, voilà. Donc vous travaillez à l'intérieur, oh, c'est pas beaucoup, c'est pour juste 2 petits rangs ou un petit rang, on va voir. Hein? Allez, vous me faites ça et regardez comme ça fait quand même plus sympa. Hein? De suite, juste de le mettre à l'envers, je trouve que ça fait quand même plus sympa. Par contre, vous remplissez bien en ouate pour que vous voyez la boule devienne vraiment ronde. Hein? Voilà. Allez, à la fin du rang, on se retrouve. Voilà, on a fini le rang avec les 2 mailles serrées et une diminution. Vous allez me dire, oui, mais il y a encore le trou. Oui, mais pensez que quelque part, regardez, quand on le met donc avec une petite partie plate, hein, ben voilà, ça fera plus, un peu plus harmonieux. Il va avoir un sacré nez. Hein. Allez, donc du coup, on coupe le fil assez long, on le met dans l'aiguille. Là, bien sûr, on clôture en fermant le rang. Voilà. Alors, ce qu'on va quand même faire, hein, c'est juste un tout petit coup d'aiguille. Voilà, tout léger. On va serrer un tout petit peu, mais pas beaucoup.
Voilà, vous serrez un tout petit peu, voyez, mais voilà, ça reste quand même, vous voyez, un peu plat pour accrocher à notre boule. Voilà. Donc là, par contre, vous ne coupez pas le fil puisqu'il va nous servir après pour accrocher le nez. Hop. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez positionner le chapeau. Vous me le coincez avec quelques aiguilles pour pas qu'il bouge. Vous me positionnez le nez. Alors, vous voyez, en fait, plus haut que le chapeau pour que le chapeau, en fait, retombe dessus. Alors, soit il retombera dessus comme ça, soit vous pourrez faire un rebord. Ce sera à vous de voir. Alors, bien sûr, on va bien l'accrocher. Là, voilà, il est pas attaché. Vous mettez quelques épingles pour vous aider à tenir le nez et le coudre. Donc, le coudre, ça va être prendre sur les côtés et coudre avec sur le gris. Voilà. Donc, vous me faites ça, on coud le nez et on se retrouve derrière. Voilà mon lutin, avec son nez, voilà, qui est donc bien recouvert. Alors, n'hésitez pas à donner la forme un peu à la boule. Voilà, il faut que la ouate se mette en place. Vous n'hésitez pas à descendre le bonnet. Voilà. Et ça fait déjà tout mimi. Voilà. Donc moi j'ai mis un peu de ouate dans le chapeau, sauf au bout, pour que le bout retombe. Après j'ai une laine, c'était une laine pas chère, donc elle est un peu raide. Mais voilà. Bon, on n'a pas fini encore. Allez, on continue. Alors maintenant on va faire les pieds. Si on peut dire. Alors moi j'ai fait en deux couleurs, voilà, blanc et gris, vous pouvez le faire que d'une seule. Alors, je vais vous montrer une technique où on fait la maille chaînette et on fait directement la boule. Maintenant, si vous ne vous sentez pas de faire comme ça, vous faites la boule, vous ferez juste la maille chaînette, un peu de couture de chaque côté aussi. Donc on fait une toute petite maille chaînette parce qu'après avec le poids, ça s'étire. Le pied est assez, moi je l'ai fait assez gros pour que voilà, ça fasse un contraste, voilà, que ça fasse un peu rigolo, puisque bon, on peut quand même là se faire plaisir, nous ne sommes pas dans les normes des vêtements. Donc après, à vous de voir. Allez, c'est parti. On fait le pied. Alors pour faire la maille chaînette, ici vous allez laisser un petit peu de fil, puisque c'est ça qui va nous permettre de faire après la couture pour le raccrocher au corps. Donc tant qu'à faire, autant que ce soit déjà fait, ça nous facilitera la vie. Donc vous laissez, voilà, un bon petit morceau, pas 3 tonnes, mais bon, voilà, pour faire la couture. Et on fait le nœud de la maille chaînette. Et là, on est parti pour faire 26 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. À la dernière maille que vous venez de faire, donc la 26e, vous me mettez un petit marqueur. C'est juste pour pas faire de bêtises. Voilà. À partir de là, alors soit vous faites comme moi, soit vous faites le classique, la boule, et après vous raccordez la maille chaînette. Voilà. Vous faites 3 mailles en l'air. À la 3e maille ici, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, juste avant le marqueur. Vous rentrez, alors attention, vous ne rentrez pas que dans la petite boucle là, en haut, comme on fait d'habitude. Vous me descendez d'un cran, vous prenez juste au croisement, en dessous. Voilà. Et là, alors c'est là que c'est le moins, on va dire, le plus... non, attendez, hop, voilà. Le plus fastidieux. Vous rentrez, vous prenez le fil, voilà, vous tenez un peu, ici, et vous faites une maille coulée. De suite, vous faites une maille en l'air. Voilà. Vous tournez. Et là, vous rentrez
dans l'espace qu'on vient de faire. Et à l'intérieur, vous allez faire 5 mailles serrées. Donc, une. Là, vous pouvez enlever le marqueur. Hein. Vous me le mettez à la première maille. Voilà. Donc, une. Dans l'espace, en fait. Hein. C'est comme si on avait fait un cercle magique. Mais en fait, on a fait une petite maillinette fermée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous allez chercher la maille où il y a le marqueur. Hein, et on va faire la première maille du deuxième rang. Hop. Et là, vous mettez le marqueur. Donc là, on est au deuxième rang, c'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées ensemble. Hop, je fais ma deuxième. À la maille suivante, je fais mes 2 mailles serrées. Là, c'est classique, hein, c'est comme on va faire une boule. Hein. Voilà. Hein. Donc là, si vous ne savez pas faire des boules à la fin de cette vidéo, il y a un souci, on fait que ça. Voilà. Donc le but, c'est que, en fait, voilà, ça fasse après l'accroche directement au pied. Vous l'avez bien compris. Donc là, on a fait notre deuxième rang avec les 2 mailles serrées ensemble. Je vais quand même... Enfin, je ne pense pas vous réexpliquer tout. Donc là, on va faire jusqu'à 6 mailles serrées toutes seules et une augmentation. Donc là, vous allez faire une maille serrée, une augmentation. Après, 2 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation. 5 mailles serrées, une augmentation. 6 mailles serrées, une augmentation. On est bien d'accord. Donc vous allez me faire jusqu'à 6 mailles serrées et une augmentation au niveau du rang. On se retrouve à cet endroit-là. Donc c'est exactement pareil que le nez, que le corps. Voilà, hein, il n'y a rien vraiment qui change. Allez, c'est parti. On se retrouve à la fin quand vous m'avez fait 6 mailles serrées et une augmentation. Voilà, vous avez fait 6 mailles serrées toutes seules et une augmentation. Maintenant, on va faire cette partie-là, c'est-à-dire cette partie qui monte. Hein, donc, vous savez ce que je vais vous dire. Vous allez me faire 5 rangs de mailles serrées en faisant une maille serrée dans chaque maille. Tout simplement. Voilà. Hein, et vous me faites 5 rangs comme ça. C'est parti. Voilà, on a fait la hauteur. Donc, on a fait cette partie-là. Alors, moi, je vais changer de couleur. Soit vous pouvez rester avec la même couleur ou changer aussi. Hein, ça, c'est à vous de voir. Pour changer la couleur, on va revoir un peu les bases. Alors, ici, on va faire la première maille serrée. On récupère le fil et c'est là qu'on ne bouge plus. On prend la couleur et on continue notre point. À partir de là, hop, on va... Je voudrais essayer... Voilà. Non, il veut pas. On va prendre notre petit fil gris, notre grand blanc. On fait un nœud. On coupe. On n'oublie pas de mettre le marqueur à la première maille qui est blanche. Hein. Voilà. On va aider les fils un petit peu à s'y retrouver
C'est-à-dire que les deux, on va faire une maille serrée dans la maille suivante. Voilà. Comme on va après enfermer, on les met de ce côté pour les orienter dans le bon sens. On fait une maille serrée dans la maille suivante et ils sont coincés à l'intérieur. Après on les coupe, hein, vous les coupez un petit peu. Voilà, faut pas non plus qu'il y en ait 3 milliards. Voilà. À partir de là, on va faire les diminutions que maintenant vous connaissez, c'est-à-dire qu'on va faire 6 mailles serrées, une diminution. Au rang suivant, 5 mailles serrées, une diminution. Au rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. D'accord? Je refais voir quand même les bases. Donc là, on a fait 1, 2, 3. Alors oui, c'est vrai que moi, il faut que je change de crochet. Parce que mon gris n'est pas la même grosseur que le blanc. C'est pas grave. Donc 3, 4, 5, 6 et on fait une diminution. Donc on rentre dans la maille, on prend le fil, on rentre dans la deuxième maille, on prend le fil et on fait les 3 boucles. Donc vous allez faire ça, 6 diminutions, après 5 diminutions, 4 diminutions, 3 diminutions, 2 une diminution, 1 une diminution. Mais je vous l'écris, hein, voilà. Donc on se retrouve à la fin des diminutions. Attention, pensez à me mettre de la ouate, alors, et d'être dans le bon sens, hein, la ficelle dehors. Hein. Allez, à tout de suite. Voilà, vos 2 pieds sont finis, enfin, si on peut appeler ça des pieds. Maintenant, il va falloir les accrocher. Donc, vous prenez le repère, donc bien en dessous, par rapport à votre nez et tout et tout. Vous mettez vos petites épingles pour marquer. Et tout simplement, on va coudre un tout petit peu pour les accrocher. Hop. Donc, du coup, le fil que je vous avais dit de garder un tout petit peu plus long, ben, c'est là qu'on s'en sert pour faire la couture. Hein. Alors, tout simplement, hein, on l'accroche. Hein, on va pas trop se prendre la tête. Hein. Hop. J'ai remarqué que tout était en fait plus ou moins à côté. Donc, on va accrocher, voilà, côte à côte, hein, tac. Vous voyez, on fait juste et on vient s'accrocher. On fait un tour. Là, vous attrapez une maille. Hein, vous attrapez une maille et on refait un tour, voilà, vous voyez, pour que vraiment la maille se colle au corps, qu'il n'y ait pas de marge de fil qui dépasse, hein. Voilà, vous faites 2-3 tours, c'est tout, hein. Vous n'allez pas vous pendre dessus, vaut mieux pas. Voilà, et là on va tout simplement faire donc là un nœud, hein, classique, hein, voilà, hop, tout simplement. Et quand vous avez fini, alors on va en refaire peut-être un deuxième par mesure de sécurité pour pas que ça se détache. Voilà. Et comme je vous ai appris, vous rentrez là où il y a déjà du blanc, vous ressortez ailleurs. Hop. Voilà. Vous coupez le fil à ras. Après, s'il faut, vous rentrez un tout petit peu, vous voyez, avec le crochet. Et nos 2 jambes magnifiques sont accrochées. Voilà. Voilà. Les pieds. Voilà.
Donc après, vous positionnerez comme vous voulez, croisé, pendu, pas pendu. Voilà. Les pieds sont faits. Voilà, maintenant qu'on a fait les pieds, les jambes, le nez, le chapeau, on l'a pas encore accroché. Moi, il tient encore avec les agrafes, c'est normal. Maintenant, on va faire les petites mains. Bras et mains, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Moi, j'ai fait en 2 couleurs. Après, à vous de voir. Donc, on va faire ensemble bras, enfin, bon, j'appelle ça la petite mimine. Et après, vous ferez bien sûr la deuxième. Pensez à bien la monter pour que le chapeau soit bien dessus. Comme pour le nez. Voilà, vous le mettez. Et bien sûr, en harmonie de côté-côté. Voilà. Allez, alors là, c'est le plus facile à faire. C'est parti. Donc pour commencer notre petite mimine, cercle magique, on est abonné aujourd'hui au cercle magique. À l'intérieur, 4 mailles serrées. 2, 3, 4. On serre, mais pas trop. Voilà, pour pas trop écraser nos mailles. Hop. Et on commence le rang suivant en faisant donc une maille serrée. Notre ami marqueur. On refait une deuxième maille serrée dans la maille et on fait 2 par 2. Hop, et à la dernière, donc toujours 2 mailles serrées dans la même maille, 2 par 2, ce qui nous fait 8 mailles serrées. Voilà, on serre là, on peut serrer un tout petit peu là, voilà. À partir de là, hop, une maille serrée et 2 mailles serrées dans la suivante. 1, 2, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la suivante, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la suivante. Vous connaissez la chanson quand même, une, et on finit avec les 2 dans la même maille, c'est-à-dire l'augmentation. Voilà. Ensuite, une, vous savez ce qu'on va faire, encore une toute seule et 2 dans la même maille. Donc on fait 2 mailles serrées seules et une augmentation. Donc 1, 2 et une augmentation. Voilà. 1, 2 et l'augmentation. Allez, on fait 1, 2 et on finit par l'augmentation. Voilà. Donc là, on a fait une augmentation. Et pour ma part, on va s'arrêter là parce qu'il ne faut pas non plus que le bras soit énorme. Et au vu que la laine ici, la grise, est la plus épaisse, ça va faire quand même un joli bras. Ouais, regardez,
Ça fait quand même, voilà, une jolie, une bonne proportion. Donc à partir de là, on va faire une maille serrée dans chaque maille, tout simplement pour monter. Moi, personnellement, pour monter, comme vous avez vu, je vais prendre ma blanche. Donc je refais voir pour ceux qui souhaitent encore changer la couleur. On refait une petite piqûre de rappel. Donc je rentre, je ressors, je prends ma nouvelle couleur. Voilà. Et après je fais les nœuds nécessaires à la tenue du fil. Donc je prends mon petit bout blanc, je prends le grain gris. Il y a des fois on se demande si on parle vraiment de fil. Hop, voilà. Je coupe le gris. Je vais en profiter pour réduire aussi celui-ci. Et j'en profite pour réduire aussi le blanc. On n'oublie pas que là on vient de faire une maille. Certes elle est grise, mais c'est quand même la première maille. Donc là maintenant, une maille. Alors moi je vais changer de crochet puisque mon blanc est plus fin. Donc là on va faire une maille serrée dans chaque maille. Je vais y arriver, hein. Une maille serrée dans chaque maille et vous allez faire 6 rangs. Tout simplement. Voilà. Une maille serrée dans chaque maille et on fait 6 rangs au total. Allez, c'est parti, on monte. Voilà, votre petite mimine, elle est finie. Vous me mettez un petit peu de ouate, pas beaucoup. Il faut que ça reste une apparence, on va dire, dodue, hein, toute mimi, mais pouvoir quand même l'aplatir, vous voyez, pour que ça reste quand même facile à manipuler. Vous avez clôturé, hein, votre maille. Et là, maintenant, on va la positionner. Alors, on va faire des économies de gestes, on va dire, pour ceux qui n'aiment pas la couture. En même temps qu'on va accrocher sur le corps, on va fermer le bras, hein, tant qu'à faire. Hein. Donc là, vous allez prendre votre lutin et vous allez bien vous mettre en face, hein, pour positionner après le bras. Hein. Voilà. Allez, on se retrouve pour coudre. Voilà, le bras est positionné par rapport au corps. On le tient bien et tout simplement, vous allez à la fois fermer les rebords et l'accrocher, tout simplement. Sachant que vous avez le chapeau qui couvre, donc je veux dire, si vous allez un peu loin, c'est vraiment pas gênant. Donc on prend le rebord surtout, les 2 rebords, et vous rentrez dans le gris, vous ressortez. Voilà, hein, de la couture tout simple. Hein. Allez, c'est parti. Et voilà, votre lutin est fini. Vous avez fait les 2 petites mimines. Tout est au complet. Au niveau chapeau, ben voilà, moi je le mets en vrac en fait. Je le prends, je le plie pour que ça fasse un côté un peu rigolo. Derrière, par mesure de sécurité, ici, j'ai fait une petite couture. Vous voyez ici, moi je le plie. Voilà, pour qu'il soit en vrac. N'hésitez pas, hein. Hop, vous voyez. Voilà, moi je trouve que ça fait rigolo. J'espère, ben voilà, que vous vous êtes autant régalé que moi à le faire. Hein. C'est tout mimi, c'est tout rigolo. On peut en faire de toutes sortes, toutes les manières. Voilà, régalez-vous. Vous avez vos bases pour savoir en faire. Hein. Le nez, les bras, il y en a qui n'ont pas de bras. Vous savez la technique pour le bonnet, à vous de faire plus grand, plus petit. Pour faire le corps, des pieds ou pas des pieds, enfin voilà, régalez-vous. Hein. J'espère voilà, que vous avez apprécié. Moi aussi, j'ai apprécié de le faire. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt sur Elelou Crochette. Hein.
pour de nouvelles créations, aventures et bien d'autres choses. Et merci toujours et encore de votre soutien. Vraiment, merci beaucoup. Mouah.